الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, le Conseil de l'Académie islamique, dans sa 19e session tenue au siège de la Ligue islamique mondiale à la Mecque du 3 au 8 novembre 2007, a examiné la question de la participation du musulman aux élections aux côtés des non-musulmans dans un pays qui n'est pas musulman comme la France. Parmi ce qu'elle dit, en résumé, le musulman qui jouit des droits de citoyenneté, yani qui a la carte d'identité française, dans ce pays peut participer aux élections. Il peut participer aux élections si l'on croit fortement que cela lui permet d'acquérir des avantages tels l'amélioration de l'image de l'islam, la défense des causes des musulmans dans son pays et l'acquisition d'avantages religieux et civils pour les minorités religieuses et le renforcement de leur impact sur la sphère d'influence et la coopération avec les personnes éprises d'équité et de justice afin de pérenniser une coopération fondée sur la vérité et la justice dans le cadre du respect des critères que voici. Donc premièrement, le musulman et la musulmane participant doit avoir l'intention, quand on vote, on doit avoir l'intention de contribuer à la réalisation d'intérêts pour les musulmans et les musulmanes et la communauté entière musulmane et de leur écarter tout préjudice. Ça c'est notre première intention, bi'idhnillah. Deuxièmement, les participants doivent avoir une raison pour croire fortement que leur participation aura des retombées au profit des musulmans résidant en France, dans le sens du renforcement de leur position, de la transmission de leurs revendications aux décideurs du pouvoir, et aussi la sauvegarde de leur intérêt religieux et civil. Et troisièmement, la participation du musulman aux élections ne doit pas l'amener à négliger sa religion. Wallahu a'lam. Donc sachez, mes chers frères et sœurs, que notre religion détient des règles de base qu'il est bon de rappeler aujourd'hui. L'intérêt général, mes chers frères et sœurs, l'intérêt général prime sur l'intérêt personnel et aussi la règle entre deux choses mauvaises, le musulman choisit toujours le moindre mal. Le musulman doit choisir toujours le moindre mal. Donc il y a donc un intérêt bi'idhnillah à voter, ne serait-ce que le fait de nous voir dans les bureaux de vote. Pour que l'on considère notre nombre et notre importance, quitte à voter blanc. Donc que l'on se rappelle aussi, mes chers frères et sœurs, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajuli al-fajir. Rawahu ash-shaykhan. Inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajuli al-fajir. Allah, qui veut dire, Allah peut soutenir cette religion par un homme de grande désobéissance. Allah peut soutenir cette religion par un homme de grande désobéissance. Chers musulmans, ne vous attendez pas à trouver un homme politique qui puisse être à la hauteur de vos exigences. Vous devez vous contenter de voter pour celui qui sera le moins néfaste pour vous et pour la communauté musulmane. À défaut de trouver un défenseur de l'islam, évitez de choisir son ennemi. En gros, si vous ne savez pas pour qui voter, vous savez pertinemment pour qui ne pas voter. Et en cela, mes chers frères et sœurs, réside l'intérêt de voter pour le musulman français en France. Et vous ne devriez pas aussi juger un homme politique français selon nos critères, au risque de ne trouver personne à la hauteur. Wallahu al-musta'an. Par ailleurs, mes chers frères et sœurs, il ne manque pas dans ce pays des hommes dignes. Musulmans ou non musulmans. Donc il ne manque pas dans ce pays des hommes dignes qui peuvent aider à diminuer les préjudices dont est victime le musulman aujourd'hui. Même s'il est impossible de donner des chiffres exacts, mes chers frères et sœurs, il est incontestable que l'islam
est la deuxième religion de France et les musulmans sont la minorité la plus importante de France. Et pourtant, depuis des décennies, on ne cesse de les stigmatiser, on ne cesse de les désigner comme boucs émissaires et responsables de beaucoup de maux, et surtout ces dernières années. Pendant que leurs représentants, les représentants des musulmans, autoproclamés, s'acoquinent et s'aplatissent devant les mêmes qui combattent ceux dont ils sont censés défendre les intérêts. Wallahu al-musta'an. Un organisme comme le CCIF contre l'islamophobie recense une augmentation de 72% d'actes islamophobes en 2011. Il recense une augmentation de 72% d'actes islamophobes par rapport à l'année 2010. Wallahu al-musta'an. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous conseille d'aller voter pour que cesse ce climat délétère et injuste contre notre noble communauté. Allahumma yassir lana fi'la al-khayrat. Allahumma yassir lana fi'la al-khayrat wa tarka al-munkarat. Allahumma اهدنا لأحسن الأعمال. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته يا أرحم الراحمين ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.